Et dans le monde des interfaces cerveau-machine, eh bien oui, nous avons une pépite européenne qui a été créée par 2 scientifiques de renommée mondiale, lauréat de nombreux prix prestigieux. Dr Jocelyne Bloch, qui est chef du département de neurochirurgie fonctionnelle au CHUV, c'est l'un des meilleurs centres hospitaliers universitaires dans le monde. Elle est professeure associée en neurochirurgie à l'EFPL et à l'Université de Lausanne et directrice de NeuroRestore. Et avec elle, le professeur Grégoire Pourtine, professeur titulaire de neurosciences et de neurotechnologie à l'EFPL également et directeur de NeuroStore. Ils sont connectés avec nous. Bonjour. Bonjour. Et je rajoute à votre CV que vous êtes les cofondateurs d'Onward Medical. Et c'est à ce titre d'ailleurs que je vous invite aujourd'hui. Onward Medical, une entreprise donc, qui développe des technologies thérapeutiques pour restaurer le mouvement, la fonction, l'indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière et de troubles du mouvement. Première question, est-ce que la comparaison avec le Neuralink d'Elon Musk vous amuse ou vous agace ? Un peu des deux, je dirais. Non, enfin, en gros, c'est bien qu'on parle de ça parce que c'est important qu'on mette en avant tous ces progrès en interface cerveau-moelle épinière, interface cerveau-machine. Mais ça nous agace un peu parce qu'on a l'impression d'avoir avancé différemment avec des techniques qui sont probablement un tout petit peu moins invasives et qui sont tout aussi efficaces. Et on a été les premiers finalement à faire marcher quelqu'un avec un pont digital qui permet de lire dans le cerveau pour pouvoir ensuite activer la moelle épinière et faire marcher quelqu'un qui a une lésion de la moelle épinière. C'est vrai que Jocelyne, étant neurochirurgienne, elle a beaucoup de difficultés à imaginer de mettre des implants au sein du cerveau qui vont abîmer le cerveau, qui n'ont pas vraiment de longévité, alors que nous, on a une approche qui est beaucoup plus non-invasive pour un neurochirurgien. On pose des implants au-dessus du cerveau et ça permet d'enregistrer le cerveau pendant des années et des années de façon très stable. D'accord, donc là vous nous parlez des différences, c'est intéressant et je voulais savoir mais où on en est finalement aujourd'hui de l'état de l'art en matière d'interface cerveau-machine et où vous en êtes vous précisément sur votre dispositif. Alors, effectivement, il y a énormément d'intérêt, c'est pour ça que vous nous parlez aujourd'hui, sur les interfaces cerveau-machine, avec aussi tout ce qui est intelligence artificielle. Il faut quand même savoir qu'on est encore dans une phase de développement où on est assez loin des vraies applications, entre guillemets, commerciales, c'est-à-dire d'avoir des gens qui vraiment bénéficient de ce type d'interface pour améliorer la qualité de vie. Cela dit, on a fait des preuves de concept qu'on pense essentielles, et on est aujourd'hui en mesure de concevoir un produit. Ça veut dire le développer, les phases cliniques de validation et d'ici, on espère à la fin de la décennie, c'est-à-dire 2030, d'avoir pour nous en tout cas le premier produit qui permettrait à des gens d'améliorer la marche. Et ces preuves de concept, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça a été de faire marcher quelqu'un qui a une lésion de la moelle épinière avec un implant sur la région du cerveau qui enregistre l'intention de marcher et puis le faire communiquer avec un stimulateur de la moelle épinière qui va aussi ensuite activer les muscles des jambes. Et on a fait pareil pour le membre supérieur où on a aussi mis un implant dans la région motrice de la main et du bras, et puis des électrodes cette fois sur la moelle cervicale. Et ça, on le reproduit. Et c'est ça où on en est actuellement, là où on en est dans notre centre de recherche. Mais alors, quand vous dites sur la région du cerveau, c'est où exactement et quelle est l'opération chirurgicale finalement qu'il faut créer pour réussir justement à connecter le cerveau à une interface qui va lui permettre de relancer en fait des mouvements? Je commence par la chirurgie, va vous expliquer la connexion. Donc l'intervention, donc il s'agit d'abord de repérer. On a la chance d'avoir sur notre cortex cérébral la région qui s'occupe de la motricité est très apparente. Donc on arrive assez facilement à la localiser. Donc si je montre, ça se localise à peu près dans cette région à droite et à gauche. Et c'est là qu'on va mettre notre implant. Donc comment est-ce qu'on le fait? On ouvre la peau et puis on va faire ce qu'on appelle une craniotomie et on enlève un petit morceau d'os de 5 cm de diamètre pour le remplacer par un os électronique qui va avoir 64 électrodes qui sont capables d'enregistrer l'activité cérébrale. Et ces électrodes seront posées sur le cerveau. Elles ne seront pas dans le cerveau, mais sur le cerveau. Puis ensuite, on ferme la peau et puis tout est à l'intérieur. Donc l'implant est en place. Première implantation, voilà. Deuxième implantation. L'autre implant pour faire marcher les gens, ça a été la chirurgie sur la moelle épinière. Donc là, pareil, on ouvre la peau, soit au niveau cervical, soit au niveau dorsal, en dépendant de la fonction qu'on veut rétablir. Et puis, on va, entre deux vertèbres, glisser
un champ d'électrodes. Donc, c'est 16 électrodes par champ qui vont viser toutes les racines nerveuses qui sont nécessaires à la marche ou à la mobilité du bras. Et ça, de nouveau, c'est pas dans la moelle épinière, mais c'est au-dessus de la moelle épinière. Et puis, c'est relié à un petit ordinateur, un pacemaker, qui est sous la peau aussi, qui va lui-même générer les impulsions et faire actionner le système. Maintenant, comment est-ce que les deux communiquent ? On appelle ça un pot digital, en fait, qui va transformer les pensées en action. Ok. Comment ? On n'a plus le temps en fait d'aller plus en détail sur le fonctionnement du dispositif. En tout cas, on a bien compris que vraiment on détenait une pépite française. Je voulais préciser que votre société est basée en Europe, côté Euronext, Paris et Amsterdam, mais vous avez aussi un bureau à Boston. Donc j'imagine que toucher le marché américain, c'est un peu le Saint Graal quand même. Absolument. Il faut qu'on aille rentrer en compétition avec Elon Musk. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, on vous attend. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. Docteur Jocelyne Bloch et professeur Grégoire Courtine d'avoir été avec nous, donc cofondateur d'Onward. Merci encore.